Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bermuda Pirate. Donc Bermuda Pirate est un jeu de Foxmine au niveau et c'est l'auteur de Jep Norkser. Donc on est sur un jeu pour enfants à partir de 7 ans pour 2 à 4 joueurs et pour des parties de 20 minutes. Vous allez voir qu'il y a une petite originalité, une petite mécanique qui est bien sympa dans ces jeux-là qu'on pouvait retrouver à l'époque chez Dry Magie, j'ai oublié le nom en fait, c'est Spiel. C'était un éditeur allemand qui faisait beaucoup de choses, de jeux avec des jeux aimantés. Et là, on va retrouver justement cette petite partie de jeux aimantés. Donc Bermuda Pirate, une chasse au trésor périlleux. Vous allez voir pourquoi. Donc ici, on va retrouver donc la règle du jeu qui tient ici sur 4 pages. On va retrouver ici le matériel, donc vous allez voir les plateaux qui sont en dessous. On va avoir besoin de ça pour assembler le plateau, ainsi que tout cela. Les petites perles, les bateaux pour chaque joueur. Donc chaque joueur va avoir son propre bateau et 3 bouées. Il est un peu lourd parce que là ici, vous avez un aimant à l'intérieur. Et enfin, on va avoir ici le plateau, donc on va dire classique, comme on peut avoir dans n'importe quel jeu. Ici, qui va correspondre en fait à l'île, ici l'île au trésor et les différentes bases qu'on va avoir. Mais ce qui va être intéressant, c'est ces 4 plateaux-là supplémentaires qui vont pouvoir être mis de façon différente d'une partie à une autre, puisque on va les mettre comme ceci, puis, enfin, en dessous comme cela, avec ici la base, ici. Et dedans, en fait, il y a aussi la partie aimantée. Ce qui fait que c'est pour ça que je vous dis que la mise en place, ça va être d'une partie différente d'une partie à une autre, pardon. Là, on va venir replacer tout cela. On va venir replacer ici le plateau. Et on viendra y placer les drapeaux pour faire tenir comme il faut l'assemblage des 2 plateaux. Et puis pour la suite, maintenant, pour vous montrer pourquoi on a ces doubles plateaux et cette petite originalité, je vais vous expliquer ça maintenant donc, dans les règles du jeu avec la mise en place. J'ai donc fait la mise en place pour 4 joueurs. Donc comment ça va se passer ici? On va mettre les trésors de chaque couleur ici au centre de la table. Donc il y a 6 trésors de chaque couleur, donc il y a 4 couleurs différentes. Chaque joueur va commencer avec son bateau dans sa base. Il va aussi avoir pour chaque joueur 3 bouées. Il va y avoir 2 modes dans le jeu. Là je vais vous parler vraiment du mode de base qui est le mode classique pour pouvoir jouer. Après vous allez pouvoir avoir une version un peu plus avancée avec un certain nombre de points de victoire à aller récupérer. À votre tour de jeu et comment on va gagner la partie. Le but du jeu c'est de récupérer une gemme de chaque couleur et de les avoir ramenées sur son île, sur sa base. Pour cela, ça va être assez simple. On va devoir pousser ici, sur le bateau. Ici, vous avez un petit emplacement. C'est juste pour pouvoir ici pousser mettre votre doigt et essayer de pousser. Et on va devoir essayer du coup avancer. Et hop, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec des tourbillons dans le jeu ou des obstacles. Comme vous savez, je sais pas si vous l'avez voyé en fait sur la vidéo. Mais ici, quand je viens de faire ici, hop, il y a un tourbillon qui est là. Mon tour s'arrête immédiatement et je vais revenir à ma base. Je vais avoir la possibilité de faire un petit repère en mettant une de mes bouées, un emplacement, pour dire ici, il y a un tourbillon, il ne faut pas que j'y retourne. Va arriver donc du coup le deuxième joueur qui va essayer d'y aller, d'avancer, hop, il y a un piège aussi, donc au début on navigue un petit peu à la vue, on va pouvoir mettre sa bouée aussi, il revient ici à sa base. On va faire la même chose avec le 3e joueur qui va essayer d'avancer. Hop, il se retrouve une nouvelle fois bloqué, il est parti. Et donc vous avez vu un petit peu le principe. Je vais pas faire le 3e joueur, on va revenir ici à ce joueur-là orange. Le but du jeu, je vous dis, c'est d'aller récupérer les trésors. Donc au début, on navigue un petit peu à la vue, on sait pas où on va. Dès qu'on arrive ici, sur chaque emplacement, il y a les embarcadères. On va avoir la possibilité du coup de charger son trésor. Maintenant, j'ai 2 solutions. Soit j'essaye de revenir à ma base pour sécuriser mon trésor, soit je me dis non, j'y vais un petit peu plus, je vais aller me chercher. Ah, j'aurais pu aller chercher le vert. Et puis bah là, hop, une nouvelle fois, un tourbillon, j'ai perdu le trésor. Donc le trésor est carrément sorti du plateau comme vous pouvez le voir. Donc quand il est sorti du plateau, on ira le replacer au milieu. S'il termine sur l'île d'un joueur, eh ben, tant mieux pour lui, il est chanceux, il l'aura gagné. S'il termine sur le plateau, on le laisse à l'emplacement où il est sur le plateau. Donc là, mon tour est terminé, puisque j'ai été un petit peu gourmand, et ça revient ici au départ. Vous avez en fait là presque tous les principes du jeu. J'irai mettre un petit repère qui est là. Donc les bouées, on en a 3.
Et dans la partie, on peut toujours en placer une ou en déplacer une. C'est-à-dire que je peux très bien aussi essayer de faire des pièges, et c'est de faire croire que, en fait, quand on l'avait dit à notre joueur, il était là. Ou essayer de le mettre plutôt par là, en sachant qu'il y a un piège ici. Pour le joueur MOF, s'il vient ici, il va être un petit peu bloqué, il va falloir qu'il contourne tout cela. La seule chose qu'on peut pas mettre avec les bouées, c'est les mettre devant ici un embarcadère qui va faire qu'il va bloquer, il va pouvoir aller sur l'île. Et pareil, le mettre devant l'île d'un départ pour bloquer aussi. Là, à ce moment-là, on peut pas le faire. Sinon, ici, vous avez tous les principes du jeu, donc ça marche très très bien, c'est vraiment fun pour jouer avec les enfants, puisqu'on va essayer de regarder, et puis on va se retrouver à faire piéger. On va essayer d'être un petit peu gourmand, d'aller récupérer ces trésors, de vouloir essayer de tous les ramasser et de revenir en s'assurant en disant bah, cette fois-ci c'est bon, j'y suis arrivé. Hop, là je prends le rouge, j'ai vu ce que c'était, hop, je reviens ici au point de départ, je vais repartir. Et j'ai réussi à sécuriser 2 trésors. Mon tour est terminé, je suis revenu à ma base, j'ai sécurisé ces 2 trésors. Premier qui a eu les 4 trésors, à ce moment-là, aura donc remporté la partie. Bien sûr, des 4 couleurs différentes, donc il va falloir aller chercher l'ensemble des couleurs. Vous avez donc, je vous dis, tous les règles pour pouvoir jouer à Bermuda Pirate, qui marchent plutôt bien. Je vous dis les plateaux modulables, ce qui fait que d'une partie à une autre, les repères des aimants ne seront jamais au même endroit. Si vous voulez jouer avec la version avancée, on va se retrouver avec une version à 8 points de victoire. Donc 8 points de victoire, comment ça va se passer? Chaque perle vaut 1 point de victoire. Si vous avez réussi à récolter les 4 couleurs que vous avez ramenées sur votre île, vous arrivez sur votre île, vous avez les 4 couleurs, vous allez avoir la possibilité de les sécuriser. Et les 4 de la même couleur valent 6 points de victoire. Et eux, ils sont sécurisés. Si par contre, vous en avez pris 2, vous allez essayer d'aller chercher les 2 autres pour essayer de faire les 6 points. Et puis, et potentiellement après d'en chercher 2, parce que sinon ça vaut 1 point. Mais qu'un autre joueur vient sur votre île, il va avoir la possibilité de vous les voler. Puisque là, pour l'instant, ils ne sont pas sécurisés. Donc là, il aura la possibilité de venir prendre les trésors. Il faut savoir que dans cette variante-là, si des trésors tombent sur une île ou sortent du plateau, ils sont complètement retirés. Donc là, on a une petite variante avancée. On va jouer plus sur des points de victoire à aller chercher. Ça peut durer un petit peu plus longtemps. On peut, par rapport au niveau de la difficulté avec les enfants, pour passer sur cette version-là. C'était Bermuda Pirate, un petit jeu pour jouer aux enfants avec de la prise de risque, le petit effet aimanté qui marche plutôt bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, me laisser des commentaires qui font toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bye bye pour une autre vidéo.